Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait je voulais vous montrer ma petite étagère sous lampe de croissance qui est là. Alors je l'ai éteinte parce que sinon ça grésille à l'image. Mais en fait on m'a posé beaucoup de questions à savoir quelles sont les plantes que j'avais posées sur cette étagère là. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo rapide voilà, pour vous expliquer rapidement ce que j'ai mis. Donc au départ j'avais mis simplement des plantes qui sont ok avec un petit peu moins de lumière et avec mes lampes de croissance que j'ai achetées moi, que je vous montre souvent, que j'ai mis en barre d'infos. J'avais mis des plantes ici simplement pour que l'hiver ça permette de compenser un petit peu le fait qu'il y a encore moins de lumière ici en hiver. Dans mon autre appartement c'était pareil, c'était pas exactement cette étagère là qui était la plus éloignée de la fenêtre, mais c'était pareil, j'avais installé mes lampes de croissance à cet endroit là. Depuis que j'ai cette ampoule là, du coup ça me fait une deuxième lampe de croissance un petit peu plus forte. Du coup j'ai réaménagé, j'ai mis mes autres lampes vers la fenêtre, là où il y a mon étagère, où je mets des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière et qui en ont beaucoup toute l'année mais quand même un peu moins en hiver. Et ici je me suis dit du coup j'allais adapter, j'allais mettre d'autres plantes pour les aider un petit peu. Par exemple la première que j'ai mise c'est mon Pilea Sugar, donc qui est un petit peu, je vous l'avais dit, on a l'impression qu'il a un petit peu de la poussière, sous la lampe pour l'aider à repartir, parce que j'ai toujours peur un petit peu pour les piléas. Ils ont besoin de beaucoup de lumière et je les laisse bien sécher entre deux arrosages. Et quand je l'avais reçu, c'était un baby plant, donc le transfert, etc. Et ça lui a plutôt bien réussi. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que les nouvelles feuilles ont de plus en plus elles sont de plus en plus saupoudrées du coup. D'où le nom Sugar. Et je pense que c'est lié aussi à la lampe de croissance. Ensuite j'ai mis mon Pixie Lime aussi là, et il a grandi de tout ça depuis que je l'ai reçu. C'est Sandrine de la boutique Shop Ta Jungle qui me l'avait envoyé. Et pareil, j'en avais un petit peu peur comme pas mal de Peperomia. Et ouais, il a bien poussé, il aime beaucoup voilà, avoir pas mal de lumière, et il a bien gardé sa couleur lime citron vert. Donc ça je suis super contente. J'ai mis bien sûr mon bulbe de Stéphania Erecta qui grandit doucement, il aurait besoin d'un petit peu plus de chaleur mais je pense pas tous les soirs à le mettre vers le chauffage, donc voilà, il grandit tout doucement. J'ai laissé mes phytonias, alors ça c'est pas parce qu'ils ont besoin de plus ou moins de lampes de croissance, c'est simplement que j'aime beaucoup le pot que m'a fait Clarina et je trouvais que ça se prêtait bien à cet endroit là. Ils sont quand même bien contents d'avoir de la lumière, hein, on va pas se mentir. J'ai mis ma box de propagation où j'ai essayé de faire quelques pothos et puis des tronçons de mon philodendron verrucosum qui allait mal. Je vous ai montré dans le dernier vlog je crois. Je l'ai mise ici aussi parce que je me dis que ça lui fera pas de mal d'avoir un petit peu de lumière. Du coup même si elle est presque hermétique, j'ai laissé ouvert à un petit endroit. Comme il y a la lumière ça s'évapore un peu plus, donc je spray allez, une fois par semaine. J'ai mis mon Syngonium variegata parce que lui, comme il a besoin de pas mal de lumière, du coup je l'avais mis près de la fenêtre à l'est où il y a le soleil tous les matins. Mais en fait, comme il avait une attaque d'acarien, je l'ai bien traité, donc je voulais l'aider à reprendre. Et effectivement, ça l'a bien aidé, puisque du coup là, ouais, elles ont survécu au traitement et il y a même une nouvelle feuille qui a l'air d'être pas mal blanche aussi. J'ai mis mes petites orchidées bijoux, alors ça c'est pas, comme c'était des petites Macodes Petola, c'était pour bien les aider à reprendre, mais vous vous souvenez pendant mon live que j'ai fait sur Instagram avec Romain Orchids, il disait que l'orchidée bijoux, a priori, si vous voulez pas spécialement de floraison, elle se débrouille avec un peu moins de lumière. Donc là c'est vraiment juste pour les chouchouter, ces deux Macodes Petola que j'ai acheté quand même cher, 25 € l'une, parce que tout le monde en veut, c'est devenu un peu voilà, la cohue. Enfin cher, moi je trouve ça cher pour moi, une petite bouture. Et elles ont bien poussé, alors elles poussent vers le haut pour le moment, mais ouais, je suis contente de leur reprise parce que j'en avais peur en fait, j'avais jamais essayé. J'ai fait un mix au niveau de leur terre dont on a parlé dans le live selon les conseils de Romain Orchids. J'ai posé une petite bouture de Oya que j'ai mise en sphène, donc pour l'aider je l'ai mise sous la lampe. Alors là j'ai mis une petite bouture, mon philodendron scandène que j'ai fait récemment, mais alors vraiment lui il en a pas besoin, hein. C'est juste pour le chouchouter et l'aider à reprendre parce que voilà, j'aime bien le philoscandène, il est tout chou, il est tout simple, il cascade joliment. S'il prend bien je le mettrai peut-être dans la chambre, dans les petites étagères que j'ai posées. J'ai encore rien mis pour le moment. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram où vous m'aviez dit que je tiendrais une semaine, même pas, et pour le moment j'ai encore rien mis en plante.
J'ai mis aussi une bouture de mon potos néon uniquement voilà, pour l'aider un petit peu, mais lui il en a pas plus besoin que ça. Si je l'avais rapproché de la fenêtre en hiver, il aurait été très content, seulement j'ai de la place donc j'en profite. Puis moi j'ai pas énormément de plantes hyper rares chez moi, hyper chères, donc si c'était le cas je les mettrais toutes sous la lampe de croissance, mais c'est pas le cas, donc j'ai de la place. J'ai mis aussi des boutures de Pothos Enjoy parce que les boutures de Enjoy elles ont souvent du mal à prendre en hiver, elles font des feuilles toutes petites donc là je pense que ça va lui faire du bien. Faudra quand même que je rempote parce que au niveau des racines ça a bien poussé. J'ai mis une petite bouture de Marble Queen mais là aussi c'est vraiment du luxe, hein. Ça n'est pas obligatoire. En fait ce que je suis en train de vous dire c'est grosso modo des lampes de croissance classiques font le job si vous n'avez pas des plantes hyper rares avec des variégations hyper instables par exemple. J'ai mis mon sauvetage d'Alocasia, je vous en avais déjà parlé ça dans un dernier vlog, il va plutôt bien, j'ai une nouvelle pousse, et celle-là qui avait été abîmée elle résiste donc je suis bien contente. J'ai mis une petite bouture de Pilea que j'ai faite parce que j'ai toujours peur de faire des boutures de Pilea donc je me dis que ça lui fera du bien, on verra. Elle a l'air un peu faiblarde, mais elle est toujours pas morte. C'est déjà ça. Et j'ai mis mes Oxalis parce que, comme chaque année, quand je les ressors, je sais pas, j'ai toujours un petit peu peur que ça se soit mal passé. Du coup, voilà. Mais en fait, ça s'est très bien passé, la dormance. On a fait aussi un live avec Morgane sur les Oxalis qui est disponible sur le compte Instagram de la Pause Jardin, c'est pas sur le mien. Et vous voyez, j'ai plein de nouvelles pousses, voilà, elles vont super bien. Mais j'aime bien les mettre à la lumière, proche d'une fenêtre, soit plein est, soit... oui, souvent plein est. Et là, il n'y avait plus de place là-bas, donc je me suis dit, ça fera pareil avec les lampes de croissance. Donc voilà pour mon petit tour de ma petite étagère sous lampe de croissance. Voilà comment moi je l'utilise. Donc vous voyez vraiment que moi pour ma collection je pense que ça n'est pas indispensable. Mais après voilà ça dépend de votre collection. Les lampes que j'avais avant fonctionnaient très bien avec un spectre, un mélange bleu et rouge et elles fonctionnaient bien en été. Et d'ailleurs ma Stéphanie Erecta avait déjà commencé à sortir sous les autres lampes de croissance que j'avais. Et qui du coup sont pas le même prix. Mais en attendant, c'est vraiment une ampoule qui est hyper efficace. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de mettre des calathea dessous, déjà parce que les calathea, elles aiment plutôt la mi-ombre. Donc il n'y a pas intérêt vraiment en hiver. Pour approcher un peu de la fenêtre, toujours à la mi-ombre, tout va bien. Si c'est plein nord, vous la collez à la fenêtre, sans que ça touche la baie, parce que ça risque de lui faire froid. Mais voilà, les calathea, je vous le conseille pas. Et du coup, j'avais une abonnée qui avait fait griller ses plantes, elle avait mis des calathea, qu'est-ce qu'elle avait mis d'autre? Je sais plus, mais vous voyez, de toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Vous achetez une plante, recherchez son exposition, qu'est-ce qu'elle aime le plus, et ensuite voyez si vous avez déjà une lampe horticole ou une ampoule horticole, si ça vaut le coup de la mettre dessous ou pas. Si c'est pas le cas, voilà. Après, il faut vraiment aussi savoir un autre truc, c'est que moi j'ai pas de tapis chauffant par exemple chez moi. La raison elle est assez simple, en fait les plantes quand même elles ont besoin un peu d'un repos végétatif quand même dans l'année. Alors effectivement certaines plantes qu'on vient de recevoir, qu'on vient d'acheter, on n'a pas envie qu'elles se mettent tout de suite au repos, mais moi je laisse quand même un certain nombre de mes plantes au repos végétatif en hiver. C'est pour ça que je laisse beaucoup plus de temps entre chaque arrosage. J'ai fait une vidéo sur les plantes en hiver rien que là-dessus, vous allez voir. Et normalement si le terreau est frais du printemps dernier, il n'y a pas besoin, si elles sont au repos et qu'elles n'ont pas de pousse active, il n'y a pas besoin de donner d'autres choses. Elles vont survivre avec ça et puis ça reviendra au printemps, on refertilisera. Voilà, seulement moi je fertilise, vous le savez, uniquement en engrais liquide en hiver que sur des plantes qui sont sur des pousses actives. Sinon les autres, je leur fiche la paix, je leur laisse un peu, dormir un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des lampes de croissance, dites-moi ce que vous avez mis dessous. Sinon voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.